Salut! Le monde des livres s'ouvre à toi. Tourne la page et fais le choix. Rejoins les dragons, les reines et les rois. Deviens le héros, suis ta voix. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouveau book haul. Ce sera donc le book haul du mois de mars et d'avril. Alors je le filme, on est le... je crois qu'on doit être à peu près le 26 avril. Mais je ne pense pas que dans les 5 prochains jours, j'aurai un livre. Donc je vous le filme maintenant, comme ça, on est tranquille. Aujourd'hui, je vous présente donc 8 livres. Oui, c'est bien ça, 8. Je vais commencer par les livres du mois de mars et ensuite on fera ceux du mois d'avril. Alors tout d'abord, je ne vais pas m'éterniser dessus puisque il y a un vlog dans lequel je le lis. Vous allez bientôt avoir l'update lecture, mais je vous présente quand même rapidement puisque je vous parle de Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Entrée dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Ce livre, ça a été un coup de cœur, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je vais vous lire le résumé pour... Parce qu'en fait, je viens de vous faire tout un résumé que je trouve très long, pas bien fait, alors que j'ai relu le résumé et c'était beaucoup plus simple. Donc, ne vous laissez pas prendre au jeu. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes, et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient, mais à leur arrivée, Donatella est kidnappée par légende. Si Scarlett ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. C'est incroyable, c'est un mélange entre magie, illusion, amitié, amour, trahison. Ah, j'aime beaucoup trop. Ce livre est incroyable, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, mais je vous en dis pas plus puisque ce n'est pas mon update lecture. Je vous laisse ici avec le premier livre. Ensuite, deuxième livre que je vous présente, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder parce que je pense que vous l'avez vu, revu passer, puisque je me suis acheté le dernier Hunger Games, donc Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne l'ai pas encore lu, parce que quand je l'ai acheté, je suis tombée dans la période où j'étais en stage, je suis tombée malade, j'ai travaillé pendant 2 semaines, et c'était le centre, et du coup le centre c'est fatigant même si j'aime ça. Et du coup là seulement je recommence à lire, donc il ne saurait tarder à passer. Je ne vous spoile pas, mais du coup pour ce qui est de ce livre, nous allons suivre les Hunger Games, mais nous allons suivre la 50e édition, et il faut savoir que tous les 25 ans c'est donc les jeux de l'expiation, c'est-à-dire que c'est un peu une édition spéciale. Et cette année-là, eh bien, on va suivre l'année où les candidats sont doublés. Et parmi les candidats, nous allons suivre Haymitch Abernathy, si je ne dis pas de bêtises sur son nom de famille. Haymitch Abernathy, du district 12, qui ne tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie, sur la survie de celle qu'il aime. Quand le destin le désigne comme tribut, son monde s'écroule. Alors que les jeux sont sur le point de commencer, Haymitch comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre, pour que ce combat dépasse les frontières de l'arène mortelle. Voilà, je vous ai lu la fin, puisque le début... c'est exactement ce que je vous dis. Et donc, nous sommes 25 ans avant les Hunger Games classiques. Enfin, c'est pas des classiques, mais les Hunger Games de base qu'on suit. Donc avec Katniss, Peeta, etc. Voilà, donc celui-là, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je ne pouvais pas ne pas me le procurer. Je vous avoue que de base, on devait faire une lecture commune avec une amie. Quand je lui ai dit que je l'avais... Non, je l'avais pas encore acheté. On s'est dit, ce jour-là, on fait une lecture commune. Et le soir même, elle m'a dit... Enfin, le lendemain, désolée Marie, j'ai eu une insomnie. Du coup, j'ai lu le livre. J'étais en mode... Pas grave, je le lirai toute seule. Mais j'ai très hâte de le lire parce que j'aime beaucoup le personnage d'Haymitch. On sent que c'est beaucoup plus profond que ce qu'il montre en fait. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que vous le verrez bientôt, j'espère, dans un update lecture. Le dernier livre du mois de mars, je ne vous ferai pas de résumé puisque c'est un tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1 et je ne saurais pas vous résumer le tome 1, à part vous dire de qui il parle. Vous allez vite comprendre puisque je me suis procuré Atalante le tome 2, donc de Cassandra Lambert aux éditions Roman d'idées jeunesse. Le tome 2 s'appelle donc L'ascension d'une légende. Je l'ai acheté parce que personnellement j'ai la version collector et j'ai eu peur que le tome 2 soit en rupture en version collector et que du coup j'ai le 1 en collector et le 2 en pas collector. Ça m'aurait réellement perturbé, surtout ce livre elle a vraiment trop bien puisque du coup on va suivre Atalante.
Vous savez quoi, je vais prendre le tome 1 et je vais vous lire le résumé. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Voilà, le livre a vraiment l'air super bien, c'est juste que je n'ai vraiment pas trouvé le temps de le lire. Mon rythme de lecture avait quand même beaucoup diminué, là il recommence à repartir un peu. Depuis janvier, ça va, j'arrive à avoir un rythme plus ou moins bien. Là il n'y a que avril où vraiment, pour l'instant je suis à 0, mais bon, je suis sur la dernière ligne droite de mon livre. Mais voilà, en tout cas, j'ai acquis le tome 2 d'Atalante. Quand je voudrais le lire, eh bien, je crois que c'est une duologie. Donc j'aurai eh bien les 2 tomes, et si c'est une trilogie ou plus, eh bien j'ai déjà les 2 tomes sortis. On passe maintenant au mois d'avril, et alors le premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai acheté le 1er avril, puisque je sortais tout juste de la maladie, si je ne dis pas de bêtises. Je commençais enfin à lire un petit peu mieux, et je me suis dit j'ai vraiment envie de lire. Et sur les livres que j'avais chez mes parents, puisque c'était le moment où c'était ma semaine de cours, mais vu que j'étais malade, j'étais chez mes parents, j'avais pas forcément beaucoup de livres à disposition, et donc mon choix était réduit, parce que je réfléchissais si j'avais pris beaucoup de livres, mais en termes de livres que je n'avais pas encore lus, j'en avais pas tant que ça. Et du coup j'ai dit allez, je vais me faire plaisir et je vais m'acheter un livre. Et je me suis acheté Affronter la nuit de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse. C'est ma prochaine lecture puisque je l'ai commencé du coup à l'époque. Sauf que je vous l'ai dit en fait après j'ai enchaîné du coup mes contrôles à la fin de cette semaine là. Et après j'ai enchaîné le centre, j'ai vraiment pas réussi à trouver un seul moment pour lire, mais quand je vous dis pas réussi, c'est même pas que je voulais pas, c'est des fois je voulais lire et je rentrais, je m'endormais, donc impossible. Donc et bien là je termine ma lecture en cours et je pense que c'est vers celle-ci que je me tourne. Pour ce qui est de l'histoire, je vais vous lire le petit résumé. Déjà pour les petites phrases, une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. La déesse l'appelle, son destin l'attend. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Horia use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Horia, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Raylen Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et sa mission en elle-même. Donc sa mission c'est de combattre du coup les dragons qui sont donc la menace lorsque l'année de nuit arrive. Mais Liv a des doutes. Est-ce qu'elle combat réellement le bon ennemi? Voilà, alors j'ai lu pour l'instant 60 pages, donc pas grand chose. On va commencer à rentrer un peu dans l'action puisque là on a passé un peu le début où on nous présente l'univers et où il y a cette fameuse sélection. Et là je suis pile à ce moment-là, donc on vient de le passer, donc je suppose qu'après ça va s'enchaîner, se goupiller, etc. Mais ce livre il a l'air vraiment trop bien, j'avais vraiment envie d'une dose de dragon. Et je me suis dit, pourquoi pas celui-là qui me faisait envie depuis vraiment longtemps. J'arrêtais pas de rabâcher les oreilles à Justine avec. Et là, je l'ai pris. Et donc, après la prochaine lecture que je vais vous présenter après, enfin après ma lecture en cours, c'est lui. Il revient avec moi ce week-end chez mes parents, puisque l'autre, je pense le terminer aujourd'hui. Ou demain ou plus tard. Et bien justement, on passe sur ma lecture en cours, puisque je vous parle du premier tome de La Guerre des Ombres, le chant de la Reine Corbeau, écrit par Isabelle Lozac, aux éditions Lost Kingdom. Déjà, pardon, mais c'est une beauté sans nom ce livre. Je l'ai commandé en pensant recevoir la version collector. Au vu du prix, j'étais un peu étonnée. Effectivement, j'ai reçu la version... je tombe, je m'en vais. La version papier. Enfin, la version brochée. Mais en fait, elle est très belle. J'aime beaucoup. On a même le jazz page, en fait, qui fait que... c'est pas très grave, quoi. Ce livre, c'est une dinguerie. Voilà, je dois vous en parler. Je vais pas trop m'étaler parce que pour le coup, du coup, celui-là, il sera dans mon prochain update lecture que je vais filmer. Vous, je sais pas dans quelle heure vous allez les avoir puisque j'en ai beaucoup filmé. J'ai 3 piles de livres, non 2 piles de livres que je dois vous filmer en update lecture. Mais moi, je sais que ça, c'est l'un des prochains que je filme tant qu'il est encore à vif et à chaud. Vous savez quoi, en fait, plutôt que de vous faire, parce que j'étais repartie dans un résumé un petit peu
brinque-ballant puisque je voulais vraiment vous détailler un petit peu, sauf qu'en fait je vais juste vous lire le résumé. Parce que j'ai vraiment adoré découvrir le livre en ayant simplement lu le résumé. Donc je vous en dis pas plus que ce que je savais en me lançant dedans. Donc les Cerciel, famille royale d'émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger. Mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour d'émérite est un endroit dangereux, et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent, et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Voilà un petit peu ce que le livre nous promet. Pour ce qui est des thématiques abordées, on a la magie, l'Enemies to Lover, évidemment, un monde de fantaisie. On a la royauté. Je réfléchis pour pas vous dire des choses spoilantes qui pourraient quand même vous donner envie. Honnêtement, j'ai adoré ce livre parce que, je vous le dis, je ne l'ai pas fini, je vous le dis, il me reste 90 pages à lire. Honnêtement, ce livre, je l'ai réellement apprécié parce que je ne me suis pas ennuyée une seule fois. C'est-à-dire que littéralement, tu es sûr qu'à chaque chapitre, soit tu as un événement important, soit tu as des rebondissements, des révélations, soit on avance dans l'intrigue d'une manière quelconque, mais il n'y a pas de moments qui sont juste là pour combler. C'est-à-dire que par exemple, si on te dit « Ah ok, bon bah on part dans 3 jours », et qu'il se passe rien pendant ces 3 jours-là, bah on va pas te dire « Bon bah ce jour-là, elle a fait ci, elle a fait ça ». Non, prochain chapitre, allez on s'en va, on monte dans la calèche et on y va quoi. Il n'y a pas de blanc, genre ce livre est vraiment trop agréable à lire, j'adore la plume. Je crois que ce n'est pas une traduction parce que j'ai cherché la traductrice et je n'ai pas vu de traductrice, donc je pense que c'est une autrice française. J'espère ne pas me tromper en disant ça. J'essaierai d'aller voir quand même sur internet, mais en tout cas je n'ai pas vu de traductrice notée nulle part, donc si c'est une autrice française, je regarderai de très près ses œuvres parce que j'aime beaucoup sa plume. Honnêtement, j'aime beaucoup sa plume. Bref, j'arrête d'étaler mon amour pour ce livre pour l'instant, mais vous l'avez compris, ça part sur un énorme coup de cœur. Je vous en dirai plus dans l'update lecture. Pour le prochain livre, ça va être rapide puisque c'est un tome 5 que je n'ai lu que les 3 premiers tomes et un tome intermédiaire, entre guillemets, je vais vous expliquer. Et que du coup, en fait, je l'ai reçu en cadeau pour Pâques puisque mes parents m'ont proposé de me prendre un livre et que du coup, je pourrais choisir. J'ai pris celui-ci puisque je me suis remise dans la saga il n'y a pas longtemps. J'ai relu le tome 3, j'ai lu le tome qu'il faut lire entre le tome 3 et le tome 4. Je vous parle du sang et la cendre, le tome 5, donc Une âme de cendre et de sang de Jennifer L. Armentrout, pardon, aux éditions de Saxus. Donc j'ai relu, comme je vous dis, tout récemment le tome 3, après avoir lu Une ombre dans la braise, si je dis pas de bêtises sur le titre. Attendez que je l'ai là. C'est ça, Une ombre dans la braise. Et en fait c'est un tome sur d'autres personnages. Pour le coup celui-là c'est carrément à une autre époque, mais c'est très important de les lire pour bien comprendre l'enchaînement et le déroulement. Et effectivement en fait j'ai lu ce livre et après je me suis rendu compte que je me souvenais vraiment pas assez du tome 3, donc j'ai relu le tome 3. Et là je vous jure, il y a tellement eu de fils qui se sont connectés en me disant oh, mais je comprends tout en fait. Il y a tellement d'éléments, genre incroyable, c'était incroyable. Et du coup bah, en fait je me suis pris le tome 5 dans le sens où normalement au printemps j'aimerais sortir le tome 4, donc La guerre des 2 reines, et également le tome 2 de la saga qui s'appelle du coup Une lumière dans la flamme. Une lumière dans la flamme qui est du coup le tome 2 de ce qu'on doit lire entre les tomes. C'est tout un schmilblick, mais c'est un ordre de lecture que l'autrice a recommandé, donc je vous avoue que je le suis. Et c'est vrai que ça marche bien, pour le coup, je dois avouer. Mais voilà, en tout cas j'ai reçu le tome 5 qui complète un petit peu ma collection du sang et la cendre et qui va me permettre en fait quand je vais me remettre dedans d'enchaîner les livres. Ça va être top. Là il me manque juste le tome 3 de la saga Une ombre dans la braise. Avant-dernier livre de cette vidéo, je ne vais vraiment pas m'étaler dessus puisque c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Je l'ai pris parce que dans mon souvenir j'ai gardé le tome 1 chez mes parents et que à l'époque j'avais vraiment envie de le lire puisque je vous parle de L'épée de vérité de Terry Goodking. Donc le tome 2 s'appelle La pierre des larmes et c'est aux éditions Milady si je ne dis pas de bêtises. Non c'est Brajlon dans la collection Milady. Donc c'est un poche que j'ai, comme je vous le disais, trouvé dans la boîte à livres de la fac. Et à l'époque j'avais le tome 1 en plus dans cette édition là, mais il n'est pas ici. Du coup soit
Je l'ai vendu. J'ai un souvenir que du fait que j'avais 2 éditions, je suis sûre d'en avoir vendu une des 2, mais je me demande même si à l'époque j'ai pas vendu les 2 en me disant je le lirai jamais, alors qu'il a l'air trop bien. Soit il est resté chez mes parents et auquel cas j'aurais déjà le tome 2, sinon je rachèterai le tome 1 quand je voudrais le lire. Mais je m'étale pas parce que c'est un univers de fantasy qui est hyper dense, hyper intense, avec plein de personnages. Donc je me lancerai pas dans un résumé en sachant que je n'ai pas le tome 1 sous la main, que je ne l'ai pas lu, que je ne me souviens pas, parce que j'avais lu 500 pages à l'époque, je me souviens pas de ce que j'y ai lu. Et le dernier livre de cette vidéo, donc c'est un petit craquage puisque je l'ai acheté en même temps que Le Chant de la Reine Corbeau. Alors faut savoir que je m'attendais pas du tout à lire Le Chant de la Reine Corbeau en priorité, parce que c'est un livre qui me faisait envie, mais pas non plus à un point phénoménal. Et vous voyez, c'est souvent ce genre de livre qui derrière me donne des coups de cœur incroyables. Et en fait je me suis dit, bon bah allez, je me prends 2 livres, je me fais un petit plaisir. Et j'ai pris du coup 2 livres que j'avais repérés, puisque Le Chant de la Reine Corbeau je l'avais déjà repéré un petit bout de temps. Et là la dernière fois j'avais repéré 3 livres quand je suis allée acheter Affronter la nuit. Et je me suis dit, je me prends un de ceux que j'avais vu. Et c'est pour ça que je me suis acheté Bloodguard, donc de Ceci Robson, aux éditions Corrigan. Pour ce qui est de l'histoire, je vais clairement vouloir le résumer parce que je sais vaguement de quoi ça parle. Mais de là vous en faire un résumé, j'en serai incapable. L'aimer, c'est un destin bien pire que la mort. Parce que quand il ne vous reste plus que la vengeance, l'amour est la seule chose qui peut vous détruire. Gladiateur sans pitié, Lace n'a qu'un objectif. Remporter le titre de Bloodguard, accordé au dernier survivant de la reine, et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité. Il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maeve, une elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Lace reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre, l'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante, et progressivement, ces 2 êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant, mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. Un gladiateur impitoyable, une princesse déchue, un pacte mortel. Voilà de quoi parle Bloodguard. Il a l'air trop bien, il est gros, c'est ce qui me fait un petit peu peur parce que il est gros, c'est tout, c'est une pavasse. Les Corrigans, j'en ai acheté pas mal que j'ai presque jamais lu, je crois que les Corrigans. J'ai lu Frost et c'est tout. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette maison d'édition, honnêtement. C'est juste que j'ai vraiment perdu mon rythme de lecture, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo. Je devais vous en parler dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai clairement manqué de temps avec les cours. J'ai pas pu vous faire toutes les vidéos que je voulais. Mais depuis, je pense, l'année dernière, où j'ai commencé à réellement me pencher sur mes études, enfin essayer de vraiment réviser constamment, etc. Et bien j'ai vraiment diminué mon rythme de lecture. Là, cette année, n'en parlons pas avec le master. Et je le ressens. Et du coup, je vois que je passe beaucoup moins de livres. Et il y a des livres qui me font très envie, qui restent dans ma pile à lire. Et dont les Corrigans que j'ai. Même si là, vu que j'essaye d'avoir un rythme un peu plus soutenu en termes de lecture et d'acheter beaucoup moins de livres. La preuve, honnêtement, là, le nombre de livres que j'ai, en sachant qu'il y en a un en boîte à livres, un qui est un cadeau. Et que dans tout ce lot-là, il y en a quasiment... Enfin, il y en a un complet et un qui est presque lu. Vous voyez, je trouve que ça va. Mais voilà un petit peu, donc les Corrigans, j'essaierai de les passer parce que j'ai vraiment envie de développer un petit peu ma panoplie de livres Corrigans lus. Mais bref, voilà pour Bloodguard, du coup, j'ai hâte de découvrir ce qu'il peut nous promettre. Et écoutez, vous le reverrez, j'espère, prochainement dans un update lecture. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager. Si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, allez. Bye mes lecteurs. Entrez plongez.